Et c'est le retour en cette rentrée de Sylvie Le Calvez du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Alors c'est reparti pour une saison avec un nouveau magazine Village. D'ailleurs j'en profite pour dire que ce magazine a un petit peu évolué pendant l'été. Un nouveau numéro qui sort en ce moment, le 125. Avec, alors moi j'aime beaucoup votre slogan, le plein d'énergie positive. Merci, c'est ce qu'on espère pour tous, en tout cas pour la rentrée, plein d'énergie positive pour avoir envie de faire des projets, de mener des actions à la campagne. Eh bien la campagne, on y va directement avec ce matin des librairies installées à la campagne le plus souvent et des librairies pas tout à fait comme les autres. On va tout d'abord dans le sud de la Bretagne avec des libraires à la ferme. C'est quoi? Oui, on va à Six-sur-Aff, en Ille-et-Vilaine, effectivement, dans le pays de Redon, chez Claire et Adrien Poirier. Cette librairie, c'est à la fois Claire qui tient une librairie ambulante, et puis pendant ce temps-là, Adrien, il est à la ferme pour l'instant. Il fait des plantes médicinales, mais l'idée, c'est très bientôt de regrouper ces deux activités pour faire un café-librairie à la ferme autour surtout de sujets nature, de livres spécialisés dans les plantes. Alors ils ont créé une SCI pour ça. Voilà, et comme ils avaient peu de financement et Oui. qu'une librairie ça coûte cher, et en plus ils avaient beaucoup de travaux à faire en matière d'immobilier, de restauration de la ferme, donc ils ont fait une société civile immobilière, ils ont fait un appel à bonne volonté, famille, amis, etc. 92 associés, 70 000 euros récoltés pour monter cette future, on va dire, entité qui compte librairie, vente de plantes et université populaire pour découvrir des savoir-faire. Et un café librairie qui va ouvrir dans l'ancienne étable. On descend un peu plus bas, hein. On va dans le sud-ouest maintenant pour découvrir d'autres libraires, hein. Cette fois, il s'agit de Olga et Michel dans les Landes. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette librairie? Elle est vraiment originale, hein. Oui, c'est une librairie qui a pris de la hauteur. Elle est installée à 2 mètres de haut sur 100 mètres carrés, en haut d'un arbre, en haut d'un chêne. La symbolique est intéressante parce Une qu'effectivement, cabane? une grande cabane en bois, 100 mètres carrés, donc une grande, grande cabane, et toute construite en paille et bois, en matériaux naturels, à 2 mètres de hauteur sur un magnifique arbre. Et là aussi, on est dans une librairie quand même plutôt spécialisée. Alors, on va pas avoir le temps de rentrer dans le détail de cette initiative, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, être libraire, c'est difficile. Beaucoup de librairies ferment. Beaucoup se regroupent justement pour mutualiser les moyens de Alors eux, ils sont communication. courageux parce qu'ils étaient à Cap-Breton sur la côte où il y a beaucoup de touristes et ils sont venus s'installer à la campagne. Voilà, mais parce que si à Cap-Breton, certes, il y a des vacanciers, ça fait du public, mais le fonds est très cher. Et donc là, d'être à la campagne, ça leur permet d'avoir un projet plus ambitieux. Ils vont pouvoir ouvrir une salle de conférence, une salle d'expo de 50 places, donc de diversifier leurs activités. Et donc les librairies qui marchent en milieu rural sont spécialisées et souvent couplées avec d'autres activités. C'est le cas aussi en ville et c'est ça le bon exemple et c'est ce qu'il faut transférer. Des librairies à la ferme ou perchées dans les arbres, c'est un article à retrouver dans le nouveau numéro du magazine Village, le numéro 125. Merci Sylvie Le Calvez, à la semaine prochaine. Merci Francis, à la semaine prochaine.